M'gè trois bagailles, trois événements qui marquent pour l'année 2025 ça, m'ta dit en termes de surprise, mais surprise dans le sens positif du terme. OK? Premier c'est Oklahoma Thunders qui est champion NBA 2025. Je ne l'avais pas vu venir. Et je pense en pile analyse ou pas la veille, il n'avait pas vu cette finale là venir. Indiana Pacers against Oklahoma Thunders. Avant saison a commencé, sous demandé bookmaker yo, sous demandé moun qui fait regarder sport yo, certainement yo te ka mettre équipe ça yo parmi contenders ou bien équipe qui capable jouer outsiders, sorry. Yo te capable mettre équipe ça yo comme outsider peut-être 6e, 7e, 8e position. Mais je garantis pas gagner 10 moun. Alors pas 10 moun. Alors pas gagner 10 millions moun d'adi nan qui t'a mettre Oklahoma champion ou bien etc. Donc c'est premier surprise moi mais surprise dans le sens positif. Satisfaction pour l'année 2025 là, c'est d'abord qualification Haïti pour Coupe du Monde qui a bien pour faire dans l'Amérique du Nord. Là. C'est une grande première parce que Haïti dans deuxième participation dans le mondial, phase finale mondiale. Après, première participation qui est remontée depuis dans l'année 1974. Donc c'est un vraiment un gros événement pour nous-mêmes comme Haïtiens. Et je pense que c'est une grosse satisfaction pour année ça dans la question football. Bon, on a mentionné tout, il y a des équipes qui qualifient pour la première fois, tant que Cap-Vert, tant que Curaçao, tant que Ouzbékistan, Jordanie. Donc l'équipe ça aussi première qualification et tout. Donc dans la satisfaction, hein, de manière générale, nous ne pouvons pas mentionner l'équipe ça au Cap-Verde, Curaçao, Ouzbékistan et puis Jordanie. Alors, ma satisfaction de l'année en 2025, c'est la qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde. Pour moi, c'est une grande performance. Et je me considère comme ma satisfaction de l'année. Et par rapport à Jean et l'équipe a abordé la qualification, par rapport à déroulement de la qualification déroulé, à un moment donné, en fait, l'équipe a été down, mais l'équipe a su se remonter. Et donc, je pense que pour moi, c'est une qualification honorable qui mérite de ma satisfaction de l'année en fait pour 2025. Et au plan international, cette qualification gagne toute portée, tout sens et pour Haïti. Deuxième surprise dans le sens positif du terme pour moi, c'est la saison du Paris Saint-Germain. Encore une fois, si on te dit moi, avec le départ de Mbappé, et équipe qui refaite complètement, équipe sans superstar, équipe qui se cherche, équipe qui est obligée goumer dans la dernière journée de Ligue des Champions pour qualifier pour le deuxième tour. Si on te dit PSG t'a fait saison ça, le fait là, on ne va pas d'accord. Mais bien sûr, ils l'ont fait. PSG presque fait sextupler. C'est Coupe du Monde des clubs là, il n'y a pas prendre qui fait ou pas fait sextupler. Alors, si on considère Coupe de la Ligue ou bien Super Coupe de France, on peut dire sextupler. Mais en Europe, ça nous les sextuplés, c'est là on fait 3 championnats domestiques et puis on prend Super Coupe IFA, on prend Super Coupe, on prend Coupe du Monde des clubs là, et on prend Super Coupe nationale la Kaiwa. Mais il y a une que PSG pas prend, il pas prend. Il pas prend Coupe du Monde des clubs. L'autre satisfaction que moi j'ai encore pour l'année, c'est Crystal Palace. Crystal Palace, contre toute attente, fait une très belle saison. Donc on est dans, il a perdu meilleur joueur et il a perdu Eze dans le commencement de saison ça. Mais avant, il a perdu au lycée et il a continué à perdre des séries de joueurs qui sont importants pour eux. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché que l'année passée, il a fini la saison en beauté contre toute attente. Il a battu Manchester City dans FA Cup dans la finale là, il a battu Manchester City. Et il a commencé Community Shield là. Il a joué Community Shield là alors il a battu Liverpool dans Community Shield. Il commence la saison ça parce qu'il a perdu les tout le monde pensait que ok, l'équipe va finir, la saison va couler, il a perdu Maguire et tout. Et contre toute attente, et ça a fait vraiment très bon début de saison. Et n'a pas rappelé que yo aussi à cause de victoire fait dans FA Cup là, yo qualifié tout pour Europa Conference qui a joué actuellement là et que yo en position qualificative pour deuxième tour là. Donc chapeau à Crystal Palace pour année 2025. Et puis troisième surprise et dit positif, c'est la Coupe du Monde des clubs elle-même. Parce que là, il a annoncé compétition ça, je n'étais pas mis monde qui était plus sceptique et pas seul monde. En plus l'autre monde qui est sceptique, il a dit quoi compétition ça a marché, quoi compétition ça a prend. C'est une énième compétition que vous venez ajouter pour faire comme etc.
Mais on est bien obligé d'admettre que si c'est vrai dans le premier tour, il y a quelques matchs qui sont petit gens l'aiment, mais à partir des huitièmes de finale, ça a été vraiment une belle compétition. Et Chelsea champion, et je vais mettre comme surprise tout, mais bon, pas mettre, mais ça a été une très belle compétition. Maintenant, on a passé dans la déception. Première déception que moi noté, c'est Nigeria, qui, malgré tout bel jeu de football que il gagne en Europe, qui n'est pas arrivé qualifié pour la Coupe du Monde. Et des joueurs comme Osimhen, comme Lookman, et on a regardé tout jouer ça, c'est triste que nous ne pas jouer jouer ça, calibre jouer ça dans la Coupe du Monde. Là. Et Italie qui est dans le barrage, comme d'habitude, mais par contre, qui ça pas fait pour l'Italie. Mais l'Italie dans le barrage. Donc, pour moi, c'est une déception. Parce que la Coupe du Monde élargie ça, pour l'Italie encore retrouver dans le barrage, pour moi, c'est une déception. Mais il a toujours qualifié et pendant l'année 2026, donc on a suivi pour voir qui le barrage dans le barrage. Premier, c'est Real Madrid, l'année dernière, qui fait saison blanche. Même avec le départ de Mbappé, avec disons l'arrivée de Kylian Mbappé, gros investissement, gros clé où on s'en est. Real c'est champion Ligue des Champions en titre, les Mbappé rivé et Real des coupe là non. Elle dit Vinicius met équipe en fanfare et puis bon nous tous connaissons ça passé à dépasser. Real fait saison blanche et ça a été une déception pour moi, ça a été une surprise, mais surprise dans le sens négatif du terme, en ce sens que moi je m'attendais à plus. Et je pense que l'équipe Real Madrid là, même s'il n'a pas de fait triplé, même s'il n'a pas de prendre Ligue des Champions encore, que j'ai été prendre l'année parce que bon, pendant 25 dernières années, c'est l'équipe qui fait back-to-back Ligue des Champions, c'est celle Real Madrid maintenant. Après ça, aucun monde va réussir à faire back-to-back Ligue des Champions. Même le Barça de Guardiola ne l'a pas fait. Okay? Donc, je ne vais pas attendre que tu vas dominer l'Europe pour que fait l'année avant, même pas attendre une meilleure saison de Real Madrid. Ma déception de l'année, malheureusement, il y en a plusieurs. Et même dans le côté de ce joueur, ça c'est un contre-football. Un joueur qui était marqué en 2024 de rencontrer des performances de Biblio, de Golio, d'impact en équipe de Real Madrid. Et à ça, en 2024-2025, c'est comme le joueur a perdu sa magie, et c'est comme le joueur a perdu son talent. C'est Vinicius. Ma déception de l'année en fait. J'attendais beaucoup plus du joueur. Pour moi, le joueur devait franchir cette année un nouveau cap, mais j'ai l'impression que je vais arriver dans mon niveau, de stagner. Okay? Ça, c'est ma décision de l'année. Et en plus de ça aussi, il y a sa performance sur le terrain, et aussi il a eu beaucoup de cartons rouges inutiles qui, s'il était capable de maîtriser des titres, il t'a évité. Donc, et pour moi, c'est une décision de l'année en fait, pour 2025. Deuxième et surprise, ou bien deuxième surprise dans le sens négatif du terme, c'est Barcelone. L'aime dit Barcelone, non, c'est pas tellement Barcelone qui est extraordinaire, non, parce que comme dit nous, saison Barcelone fait à dépasser, quelque part, pas d'attendre qu'il t'a fait. Mais l'aime moi saison Barcelone a fait, on ne doit pas attendre à ce que Barcelone te prenne Ligue des Champions, ou bien au moins te fait finale. Élimination Barcelone devant Inter de Milan en demi-finale 4-3, ça sont déception. Déception parce que à ce niveau, Barcelone avait le match, Jean Barcelone a joué, Jean le perdu, ça a été une déception. Une autre déception, et nous devons mettre dans la satisfaction tout, à la fois dans la satisfaction et la déception, c'est Ange qui est entraîneur, qui a entraîné Tottenham, qui a fait prédiction que il ne va jamais passer deuxième année sans pas gagner un trophée. Et effectivement, il a démontré ça avec Tottenham lorsque il est champion dans l'Europa League là, et qualifié pour Ligue des Champions. Donc Tottenham qualifié pour Ligue des Champions, mais il était obligé de voir Ange aller parce que l'équipe était presque reléguée dans la deuxième division. Et donc satisfaction pour l'Europa League là, oui, mais il était vraiment pas remis. Également, on parle des dirigeants Tottenham, mais vraiment pas remis parcours dans le championnat. Maintenant, pour que ça me parle de ça, c'est parce que dans la déception, je voulais mentionner Ange parce que non seulement mauvais parcours que Tottenham fait dans le championnat, et ensuite Nottingham Forest qui recrutait Ange lorsque tu es fini entraîneur aller au Portugais.
il fin voyer nous aller, et puis il prend Ange, et qui s'est passé, et Ange, quasiment pas gagné un match jusqu'à ce qu'il est obligé de voyer l'aller encore. Donc, pour moi, Ange, c'est à la fois une satisfaction pour Europa League, mais en déception pour le championnat qui fait à Tottenham et saison passée, et début de saison que il fait ensemble avec Nottingham Forest, côté où il aller sans qu'il n'ait pas gagné un match. Et puis, quatrième ou bien troisième et dernière déception que je gagné sous saison, Lakers. Je pense que les Lakers pas de champion NBA l'année passée, mais je pense que les Lakers éliminés côté éliminé dans le premier tour, et ça a été une déception. Maintenant, ma prédiction de l'année. Ma prédiction de l'année, ça va être en Angleterre. Ça va être que Liverpool, en fait, c'est Arsenal, champion d'Angleterre pour la saison 2025-2026. Ça, c'est ma prédiction pour l'année 2026. Arsenal, champion d'Angleterre. Maintenant, est-ce que ça va se passer? J'en sais là. Et je l'espère. Mais trouver c'est une bonne équipe. L'équipe va améliorer. L'équipe va bien dit. Ouais que il y a un projet de jeu, il y a un projet défensif dans tout cas. Il y a aussi le projet offensif avec un bon gardien en fait. David Raya maintenant dans le projet défensif. Et ouais que gagner comparativement à l'année avant, Arsenal peut gagner un problème comme par exemple un attaquant blessé ou un militaire blessé et là qu'on donc on dit dans cette année c'est pas le cas, ils ont recruté beaucoup de joueurs, ils ont recruté beaucoup de militaires aussi. Je me dis aisé en fait donc l'attaquant qui est le demi-temps devrait rester Junior Leza et l'autre équipe a gagné trop ça déjà, Martinelli et Gabriel Jesus qui est venu. Voici ma prédiction pour l'année 2026-2025-2026 c'est Arsenal après ce champion. Et si il y a une bataille de jouer avec Manchester City, mais je pense qu'on va y avancer. Prédiction. Première prédiction que je fait pour l'année, c'est Haïti, encore. Je pense que Haïti a fait le premier point dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et moi, je vais pour me dire Haïti a bien premier match, il a même qualifié pour le deuxième tour. Mais comme son équipe a joué safe, donc je pense que Haïti a fait le premier point dans le mondial. C'est un groupe qui est assez difficile. Vous avez gagné l'Écosse, gagné Maroc et puis Brésil. Mais moi, je pense que M. Moussi a montré assez de caractère et qu'il a montré assez de détermination. Et si la préparation est bien faite, moi, c'est dans le mondial là, nous avons créé surprise. Donc, moi, c'est le premier point. On a fait le premier point nous dans le mondial. Qui ça m'a attendre pour l'année 2026 là? Je me suis dit tout à l'heure, Haïti dans la Coupe du Monde. Haïti, drapeau bleu et rouge, la petite carré blanche dans le temps, li dans la Coupe du Monde. Et c'est pas rêver, m'a rêvé, oui, nous dans la Coupe du Monde, nous dans le groupe CA, nous dans Brésil, Écosse avec Maroc, avec. Rêve moins, espoir moins pour 2026, ça, c'est que Haïti font belle figure. D'abord, nous avons première victoire nous, dans la Coupe du Monde. Nous avons souhaité, bon, on peut parler de victoire. On nous dit nous fait premier point nous, dans la Coupe du Monde. Donc nous fait premier point nous, au moins un match nul. Et puis deuxièmement, nous avons souhaité nous passer premier tour. Parce que parmi dans la Coupe du Monde, ça, il y a cherché meilleur troisième. Il y a plusieurs meilleurs troisièmes qui ont passé. 8 en total. Nous souhaitons Haïti parmi une dans 8 là. C'est plus gros souhait moins pour l'année 2025 là. Et l'autre satisfaction, l'autre prédiction que moi voulais faire, c'est Melchi du monde, Proventina, qui étincelante à fond saison qui est incroyable. Fin année 2025 là, incroyable. Et déjà depuis en fait, toute l'année 2025 là, la première veille monde, on était blessé. Mais maintenant, Melchi a joué une saison vraiment de toute beauté. Melchi a pile chance pour que l'équipe les Lions capables de remporter le championnat et font très bonne figure dans la Ligue des Champions et pourquoi pas arriver dans la finale et bien remporter. Donc prédiction c'est que Melchi Dumoni a fini dans le top 3 classement Ballon d'Or pour l'année 2026. Et c'est une grosse prédiction, mais on a regardé ils sont en pente ascendante, la montée, la grimper, la fini meilleur joueur match, l'équipe a battre et donc tout point yo aligné de sorte que Melchi est capable de finir, capable de faire une grosse saison. Et moi, je prédis qu'elle a fini top 3 dans le Ballon d'Or médaille pour l'année 2026. Nous saluons nous encore pour l'autre fois. Nous remercions nous pour l'amour, confiance, à support, avec appui que nous avons page là. Bien entendu, on a payé pour le sport magazine, la formation rapide, et m'a commencé dans le collègue David, Georges, au CPL, et nous sommes contents de passer en version année où en fait il était
2025 là pour automne et ensuite l'hiver 2025. C'était 3D Sport Magazine. Nous vous remercions pour belle année ça que nous faisons ensemble. Nous avons commencé tard dans l'année et Chanel a été créé, mais enthousiasme, accompagnement nous pendant toute l'année a été vraiment et fait que nous sentons fiers et contents pour que nous gagnions une fanbase comme ça. Continuez à partager, continuez à publier, continuez à grandir la communauté parce que parler sport, c'est passion. 3D Sport Magazine, parler sport, c'est passion nous, c'est passion. Et nous sommes contents de retrouver en 2026 avec même amour, même joie, même culture, même envie, même argument. Et nous souhaitons que d'ici là, bon Dieu garde en vie et en santé avec la joie et que pour nous continuer à avancer. Nous souhaitons nous passer l'autre. Et bonne journée et surtout les derniers jours de l'année 2025, nous souhaitons que nous passions l'envie. Nous remercions pour tout le support et bataille a fait commencer. Donc nous demandons pour continuer like, continuer subscribe, continuer partager informations, partager vidéos channel là ensemble avec mes amis et faire connaître 3D Sport Magazine, nous construit une communauté, nous avons que vous-même ensemble avec réseau, ensemble avec contact, fait partie de la communauté ça. Encore une fois, merci pour belle saison ça que nous commençons et nous vous remercie d'avance tout pour l'avenir et nous souhaitons au succès dans l'activité personnelle. Nous souhaitons paix, réussite, prospérité pour l'année 2026. C'est un réel plaisir pour nous, c'est un réel plaisir pour nous continuer et que bon Dieu bénisse nous. Et merci à vous.